En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, 21-29. La volonté du Père sur moi est que je ne fasse qu'un avec son Fils, et c'est la grâce reçue le jour de mon baptême. Il ne me voit plus qu'en lui. Je dois reprendre conscience de cette vérité pour apprendre à penser et agir comme un autre Christ. C'est cette foi qui unifie mon être de l'intérieur, me rend solide contre toutes les tempêtes de ce monde.